ou comme l'a dit Mark Rutte, nous devons nous préparer à la guerre avec la Russie. Ils ne disent jamais pourquoi. Je soupçonne que Poutine ne va probablement pas mordre à l'hameçon. Nous sommes prêts à travailler avec vous, avec la Grande-Bretagne, avec l'Europe dans son ensemble et avec les États-Unis sur un pied d'égalité et dans le respect mutuel. Où l'on ne reconnaît jamais à la Russie la moindre crédibilité, ni même la possibilité d'un environnement de sécurité quelconque. En l'imposant depuis une position d'infériorité et de faiblesse à la partie qui détient réellement la puissance militaire, la puissance économique, il existe cette idée qu'il n'y en aura jamais, que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons à la Russie, sans qu'il y ait de réponse, sans que cela n'entraîne de conséquences. Je soupçonne que la Russie fera tout son possible pour ne rien initier, mais il y a des limites à toutes ces actions provocatrices qui continuent de se produire. Il me semble donc que l'une des raisons pour lesquelles la Russie adopte cette stratégie du « aller lentement en Ukraine », que nous tournons souvent en dérision, n'est pas qu'elle ne puisse pas aller plus vite, c'est qu'elle ne le veut pas. Je pense qu'il y a des gens qui, de manière absurde, irrationnelle et dangereuse, veulent que cela se produise. Pensez-vous qu'ils vont réellement commencer à utiliser les Rochnik, ou sont-ils encore seulement destinés à servir de moyen de dissuasion? Si la guerre finit par s'étendre et devient conventionnelle entre l'OTAN et la Russie, il pourrait littéralement nous submerger dans tous les domaines clés. Je pense que Poutine n'est pas guidé par les émotions comme beaucoup d'entre nous en Occident. Dans son esprit, il n'existe aucune possibilité de défaite. On me demande souvent pourquoi la Russie ne lancerait-elle pas simplement une frappe de décapitation ou quelque chose de ce genre. L'hypothèse selon laquelle les Européens essaieraient d'une manière ou d'une autre de sauver la situation en intervenant. Du côté positif, cela montre que la Russie reste prudente face aux risques, même si elle dispose d'un avantage de puissance. Elle ne l'a pas encore utilisé comme nous l'aurions probablement fait dans des circonstances similaires.